Oui, bonjour la famille. Je pense qu'il est très difficile, surtout lorsqu'on est noir, de ne pas réagir sur un tel sujet qu'est l'esclavage, surtout ce que nous savons, ce que l'esclavage a déjà causé dans le passé et qu'il continue encore de causer aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques mois, ici à Paris, nous avions le monde entier qui s'était déplacé à la place de la République afin de crier leur indignation. Nous avions tous les chefs d'État occidentaux et aussi africains. Mais nous avions surtout tous les Français, quels qu'ils soient, blancs, noirs, jaunes, et puis de toutes les communautés qui étaient présents et qui se sont dit, eh bien oui, qu'il fallait s'indigner contre la barbarie. La question que je me pose, c'est comment comprendre qu'aujourd'hui, avec la question de l'esclavage, que nous avons des hommes qui sont fouettés, battus, des femmes violées, massacrées, même des gens tués, que tous ces Français-là, et là je m'adresse vraiment aux Français, au peuple français, parce que moi je suis allé sur la toile, et la plupart des youtubeurs que j'ai vus, c'était plutôt des noirs. Comme si l'esclavage, c'est une histoire uniquement noire. Eh bien non. L'esclavage, c'est l'histoire de tous. Parce que si aujourd'hui, et même dans le temps, nous avons des esclaves, mais nous avons aussi des esclavagistes. L'esclavage ne s'est pas fait tout seul. Il y avait aussi des esclavagistes. Alors moi j'ai envie de dire aux Français, à tous les Français, que vous soyez blancs, noirs, jaunes, il est important de vous indigner aussi sur la question de l'esclavage et de prendre vos chaînes YouTube. Il ne s'agit pas de vous montrer uniquement quand ce sont certains qui sont peut-être blancs de peau et qui sont touchés par la bêtise, la barbarie et qu'il faille réagir. Mais que vous soyez blanc, maghrébin, chinois ou autre, la question de l'esclavage, c'est une question qui est universelle. Ça vous concerne aussi, je le redis. S'il y a des esclaves, c'est qu'il y a forcément des esclavagistes. Mais j'ai envie de revenir et axer aussi le débat sur la diaspora et sur l'Afrique. Parce que je me dis que si aujourd'hui, en 2017, l'esclavage perdure, on ne peut pas passer notre temps constamment à dire que c'est toujours de la faute des autres. Il y a d'autres communautés qui ont subi des barbaries. Et en un rien de temps, ils ont su s'organiser rapidement. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement intouchables. Ils sont pratiquement intouchables. Comment comprendre que l'esclavage qui a été aboli depuis 1848 et que nous aussi, nous ne sommes pas organisés de façon en sorte que l'esclavage ne puisse plus se reproduire. La question que je me pose, c'est qu'avons-nous fait depuis 1848, il y a plus de 170 ans? Comment nous sommes-nous organisés? La réponse, en ce qui me concerne, elle est simple. On n'a rien fait. Alors oui, il est facile toujours de pointer du doigt sur les autres. Mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, il est important de faire le diagnostic, de faire le bilan aussi de ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble qu'en Afrique, celui qui est sénégalais, il ne se dit pas forcément togolais, il ne se ressent pas du tout togolais. Celui qui est togolais, eh bien non, ne lui dites surtout pas qu'il est ivoirien. Celui qui est ivoirien, ne lui dites surtout pas qu'il est, je ne sais pas, africain du Sud. Et ne dites surtout pas à un Africain qu'il est antillais, parce que l'antillais lui-même ne se retrouve pas comme étant africain. Voilà notre problème. Nous sommes toujours dans la théorie de Lynch, la théorie de la division. Et que tant que nous serons divisés sur le continent et aussi dans la diaspora, eh bien, tous ceux qui aujourd'hui sont des esclavagistes et commettent la barbarie chez nous, ils ne font que profiter de cette division-là
parce que nous avons été infoutus de nous organiser, de nous prendre en main depuis 1848. Comment se fait-il qu'en Afrique, que ce ne soit pas les Africains qui arrivent avec leurs entreprises et qui développent le continent? Ce sont d'autres, des étrangers qui viennent là-bas et qui vous font comprendre que voilà, nous allons faire ça et que nous avons même des Africains qui soient employés dans leur propre pays. Moi, je dis que nous avons un souci. Nous n'avons pas compris la richesse du continent. Nous n'avons pas compris la richesse de ce que nous avons chez nous et que nous devrions prendre les choses en main de façon à faire de ce pays-là un pays économique puissant et ancré sur ses valeurs et sa culture. Comment pouvez-vous aujourd'hui vous ériger et avoir le respect de ceux qui nous méprisent aujourd'hui si nous-mêmes, à la base, nous ne sommes pas capables de construire, de développer et de travailler ensemble? Quel lien avons-nous fait avec notre ancestralité? Il y a plus de 3000, 4000 ans en Afrique, il y avait des empereurs, il y avait des rois en Afrique. Quel héritage que l'Africain a gardé? Et là, je pense à l'empereur Béhanzin Dahomey du Bénin, et il y en a plein d'autres qui ont combattu et qui ont fait briller. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont battus pour élever le continent. Est-ce que l'Africain aujourd'hui, il a, je dirais, hérité de tout ça, de son ancestralité? Est-ce qu'il a pris conscience même de la richesse, de la puissance du continent? Je pense que non. Il faut qu'aujourd'hui, de façon à résoudre ces problèmes-là, que nous disons, que nous soyons africains ou antillais, je ne sais pas, peu importe, ou qu'il y ait des Noirs aux États-Unis ou ailleurs, que nous disons dorénavant que quand il y a un malheur, une tragédie au Bénin, c'est notre problème. Quand il y a un malheur aussi en Afrique, c'est notre problème. Quand il y a un malheur au Sénégal, c'est notre problème. Quand il y a des Noirs qui sont massacrés en Australie, c'est aussi notre problème. Quand il y a des Noirs qui sont tués aux États-Unis, c'est aussi notre problème. Et tant nous n'aurions pas cette vision, cette conscience-là, nous serons toujours là, divisés et impuissants, parce que nous montrons aux yeux du monde que nous ne sommes pas capables de nous unir, alors que ce continent-là a besoin de fédérer les forces entre ceux qui sont issus du continent et ceux qui sont de la diaspora. La vraie des choses qui nous tue, c'est d'arriver aujourd'hui, je dirais, à décoloniser nos consciences. Il est impératif qu'aujourd'hui que l'homme noir décolonise ses consciences. Et tant que nous n'allons pas faire ce travail-là, nous serons toujours dans la théorie de Lynch, de la division des esprits, et que les autres esclavagistes qui commettent ce genre de barbarie continueront tout simplement à profiter du climat de division que nous avons chez nous. Un petit mot sur M. Gabon Messire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, comme il a dit M. Gabon Messire, mais je pense qu'il est très important que si nous, déjà, chez nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire le tri entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous, eh bien je pense que nous n'allons pas gagner un tel combat. Puisque pour gagner un tel combat, il faut déjà que chez nous déjà, que nous fassions le ménage. Voilà. Et j'en finirai là. Je dirais que M. Frantz Fanon, il a tout dit, il a tout résumé avec son fameux livre Peau noire, masque blanc. Aujourd'hui, nous avons trop de peau noire et masque blanc. Et que tant que tous ces jeunes afro-antillais seront toujours dans le oui, mais pourquoi non? Eh bien non, ils ne seront pas en phase avec leur ancestralité qui est censée leur donner leur force, leur puissance, et de créer un lien vraiment avec leurs ancêtres et d'être fiers de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Africains. Eh bien, ils continueront toujours à s'élever, à grandir dans une société où leurs enfants vont singer les autres parce qu'ils ne sont pas arrivés aujourd'hui à créer une société de valeurs où la valeur principale, c'est l'homme africain, c'est le continent africain, c'est de comprendre la richesse que nous avons sur ce continent-là. Malheureusement, je pense que c'est plutôt les étrangers qui ont compris les richesses que dispose ce continent-là. Et à défaut
eh bien nous, plutôt que de travailler pour grandir ce continent-là, eh bien ce sont les autres qui l'exploitent. Merci à vous.